J'avoue, je sais même pas par où commencer pour cette vidéo. Déjà, j'étais en train de déjeuner et là j'entends ah, il faudrait que je fasse cette vidéo là parce que ça a l'air super 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 important. Donc, qu'est-ce qui t'empêche d'être heureux? La dévalorisation chronique. Déjà, qui veut savoir ce que c'est la dévalorisation chronique? Alors, ça va être le sentiment de jamais être à la hauteur, mais c'est un sentiment vraiment intérieur. C'est-à-dire que la plupart des personnes qui souffrent de dévalorisation chronique ne le savent même pas puisqu'elles vont se contrôler dans la pensée positive, dans toujours lire des livres pour se dire il faut que je reconnaisse ma valeur, il faut que je me sente quelqu'un de valeur, il faut que je me sente à la hauteur, et vous allez voir que ça va, dans votre tête, ça va toujours commencer par il faut que je fasse ça. Comme si dans le il faut, il y a ce sentiment de ne pas être assez. Parce que il faut que je me lève à telle heure, il faut que j'arrive à faire ça, il faut que je gagne tant par mois, il faut que je sois à la hauteur pour mes enfants, il faut. Quand vous commencez les phrases par il faut, ça veut déjà dire que vous avez la sensation de ne pas être ce que vous devez faire pour enfin être suffisant. Donc ça peut paraître super subtil, mais la dévalorisation chronique, c'est quelque chose qui ne se règle pas avec la méditation, la pensée positive, les formes de... peut-être la spiritualité, la foi, ou en tout cas tout ce qui est basé sur... vous savez quand la personne va te dire, ou le coach va te dire, adopte un mindset positif. Quand toi tu te dévalorises mais chroniquement, t'as beau adopter un mindset positif, ça va pas forcément marcher, ou alors tu vas être toujours dans le contrôle de ton mindset positif. Alors ça va être super parce que tu vas développer un état d'esprit positif au top du top. Mais là où y a un piège, c'est quand tu sens waouh, punaise, là j'ai un état d'esprit positif, je pense toujours positivement, je vois vraiment comment dire, ce qui est bien partout. Je suis quand même quelqu'un de nature positive, les gens aiment ma compagnie et tout ça. Mais il y a quand même ce sentiment que ça suffit pas. Si t'es un coach et que tu vends des programmes, des fois tu te dis est-ce que mon programme se suffit? Est-ce que les autres ils vont être d'accord pour me faire confiance? Et il y a ces petites voix là qui remontent des fois, qui te font penser que tu n'es peut-être pas à la hauteur et que ce que tu penses, c'est trop idéalisé. Et t'as le sentiment de te forcer à penser ça. Par exemple, te forcer à dire je suis quelqu'un d'extraordinaire. Voilà, si un coach te dit considère-toi comme quelqu'un d'extraordinaire. Toi, tu vas dire ok. Je me considère comme quelqu'un d'extraordinaire, mais là, ça va être dans la force. Tu vois ce que je veux dire? Et tu le ressens pas naturellement. Et c'est ce qui se passe quand t'as conscience de ta valeur, tu sais ce que tu vaux, mais intérieurement, c'est instable en fait. Intérieurement, tu vas te dire oui, je sais ce que je vaux, mais est-ce que les autres ressentent ce que je vaux, et est-ce que les autres vont valider ce que je vaux? Est-ce que je vais être reconnue pour ce que je vaux? Est-ce que moi-même je me suffis? Est-ce que être moi-même ça suffit réellement? Et ça, le truc qui est hyper trompeur, c'est que ça peut arriver même aux plus grandes stars. C'est-à-dire que même si elles ont une super grande audience qui les applaudissent, et même si toi, t'as une super grande audience qui t'applaudit, tu vas quand même ressentir, et si tu souffres de dévalorisation chronique, tu vas quand même douter, tu vas te dire ok, tous ces gens m'applaudissent mais ils me connaissent pas vraiment, et puis ils vivent pas avec moi, et puis ils savent pas vraiment qui je suis, donc en fait ils aiment une autre part de moi, mais est-ce qu'ils aimeraient tout de moi?
Donc tu vas quand même, malgré... En fait, c'est ce que je veux vraiment dire, c'est que ça n'a aucun rapport avec le nombre de personnes qui te valorisent autour de toi. Parce que malgré une grande audience qui te valorise, si tu souffres de dévalorisation chronique et si en tout cas tu as cette instabilité au niveau de confiance en fait, t'arrives pas à avoir confiance de façon stable, et ben tu vas même te dévaloriser quand les autres te valident ou te valorisent. Et c'est ça le piège, c'est que là tu vas quand tu entres là-dedans, tu te juges et tu dis non mais c'est sérieux là, tout le monde me valorise et moi je me sens quand même pas à la hauteur, il faut quand même que je fasse plus. Par exemple, je sais pas moi, il faut que je produise un disque de plus, un livre de plus, des efforts en plus, un mindset en plus, là c'est bon. Donc tu vas te juger, tu vas être dans la force, tu vas en fait te taper dessus pour arrêter de te plaindre. Mais en fait, cet état-là en toi qui se plaint, c'est ça s'appelle une dévalorisation chronique, c'est-à-dire que tu peux rien. Il faut vraiment, c'est un état refoulé, ça se règle pas en un claquement de doigts en fait. Et c'est ça que je me tue, enfin non, je me tue pas à dire, mais c'est vrai que je le dis souvent à mes clientes qui souffrent de ça. Je te dis arrête de te juger. On va c'est sûr, on va le régler définitivement. Mais avant ça, tu vas devoir faire face à cette dévalorisation et oui, tu vas ressentir que des fois, tu vas être instable et c'est comme ça qu'on va pouvoir le régler. En tout cas, dans mes accompagnements, c'est ce qui se passe. Mais j'entends trop de personnes qui, du coup, tu vas te juger, tu vas te dire, punaise, avec tout ce que j'ai fait comme développement personnel, je me sens encore pas à la hauteur. Avec tout ce que j'ai fait comme séminaire, je me sens encore pas à la hauteur, je me lance pas, je change pas de travail. Ma vie est encore pourrie, j'en ai marre. Si tu te sens parfois ressentir ça, avoir vraiment un ras-le-bol d'épuisement, de fatigue, de toujours être dans la force, de toujours être dans le contrôle, c'est peut-être que derrière, il y a de la dévalorisation chronique. Donc si tu veux vérifier ça avec moi, viens, on en parle un petit moment, on regarde si c'est ça, et si c'est pas ça, tant mieux. Mais si t'as un petit doute et si tu te dis ouais, j'aimerais bien me sentir légitime naturellement, c'est-à-dire que ce soit un sentiment naturel, j'aimerais bien avoir confiance en moi naturellement, que je sois dans le lit avec des boutons plein la face parce que je suis malade, que je sois toute transpirante, j'aimerais bien me sentir confiante et que cette confiance elle ne varie pas en fonction de quand je suis valorisée par l'autre, quand je suis pas valorisée par l'autre. Enfin, tu vois, si déjà tu as cet état d'instabilité et que tu te dis j'aurais confiance quand, par exemple, j'aurai de l'argent, j'aurai confiance quand mon mari, je sais pas pourquoi je dis ça, quand mon mec me validera, quand mon mec me valorisera, j'aurai confiance quand je perdrai du poids, j'aurai confiance quand j'aurai plus de muscles, j'aurai confiance quand j'arriverai à faire cette posture de gym, j'aurai confiance quand j'aurai mon diplôme, j'aurai confiance quand blablabla. Si tu ressens ça, c'est comme la confiance, c'est comme un fantasme pour toi, on peut peut-être regarder s'il n'y a pas derrière une forme de dévalorisation chronique. Et ça n'a rien à voir avec tes compétences. C'est ça qui est fou, c'est que tu peux avoir les meilleures compétences au monde et quand même intérieurement te dévaloriser. Et du coup, tu vas te dire, non, mais si je souffre de dévalorisation chronique, ça veut dire que je suis nulle, ça veut dire que punaise, que je suis pas à la hauteur, ça veut dire que j'ai encore un problème. Non, ça veut juste dire qu'on va régler la racine définitivement et qu'après, tu vas te sentir en confiance naturellement. Et que tu ne dépendras plus de ton environnement, tu ne dépendras plus des autres et tu vas aussi attirer naturellement des personnes qui te voient à ta juste valeur. Et qui vont pas t'en demander des tonnes et tu vas plus te sentir que t'es pas à la hauteur ou tous ces trucs là. Si ça te parle, mets-moi des petits cœurs là, juste en ce moment, même si tu me mets pas de commentaires, juste mets-moi des petits cœurs. Mais ouais, c'est ça. Et une fois, là où j'ai vraiment ressenti que ma dévalorisation chronique, parce que moi j'en ai souffert aussi, c'était réglé. C'était à un moment, j'étais dans le bateau et je vomissais devant tout
le monde. C'est-à-dire que j'avais la peau toute blanche et je savais pas que j'allais réagir comme ça au mal de mer en fait. Et donc j'ai pris un sac plastique qu'on m'a prêté et là je vomissais devant tout le monde et je me suis dit oh là 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 là, normalement si je tombe dans ma dévalorisation chronique et tout, là je serais en train de me juger, je serais en train de me dire putain Laetitia t'es dégueulasse, tout le monde te regarde, tout le monde est en train de vomir, là ta réputation elle est finie, enfin bref, ça c'est quand tu souffres de dévalorisation chronique, c'est ce syndrome là de te juger à la moindre erreur ou quand bah là pour le coup tu vomis devant tout le monde, donc enfin je vomissais devant tout le monde, donc c'était Burke normalement. Et en fait, je me suis dit, tiens, ça n'a rien à voir avec ma valeur, le fait que je vomisse devant tout le monde, j'ai juste le mal de mer. Et je me suis dit, ah, donc en fait, je peux me sentir confiante et quand même vomir dans mon sac plastique et être trop malade. En plus, enfin, je sais pas si vous êtes déjà senti intimidé, mais il y avait un mec trop beau à côté de moi. Je me suis dit, putain, j'ai niqué toutes mes chances. Ça, c'est juste la blague pour vous faire rire. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai dit non. Même quand je vomis devant les autres, j'ai confiance en moi. Et ça m'a fait du bien, en fait, de ressentir ça. Donc, pour vous dire à quel point ça n'a pas de... Comment dire quand vous avez confiance naturellement, enfin, que vous soyez par terre ou que... Pour tout ce qui peut vous arriver, même si vous faites une pièce de théâtre et boum, vous oubliez votre texte, et ben... Vous n'avez même pas besoin de manquer de confiance en vous, en fait. Votre valeur, votre confiance, elle est stable. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai resté dans cette confiance. Parce que moi, je souris beaucoup et je me suis dit, bon, bah, je souris, je suis en train de vomir, c'est ok, ça arrive à tout le monde. J'étais dans cet état-là avec moi, c'est-à-dire que je me soutenais et je me blâmais pas. Et la personne à côté, elle m'a regardée et elle m'a tendu un mouchoir. Et la personne de l'autre côté, elle m'a regardée et elle m'a donné des bonbons à la menthe. Et en fait, tout le monde autour de moi, c'est comme si tout le monde autour de moi avait envie de me valoriser dans ce moment-là, alors que normalement, enfin, quand on vomit devant les gens, les personnes autour de vous, elles vont dire Berk, c'est dégueulasse. Et en fait, personne n'était dégoûté. Enfin, en tout cas, pas ce que j'en ai vu. Et c'est juste pour vous dire que la confiance, ça n'a rien à voir avec ce que vous faites. C'est un sentiment intérieur. Et du coup, si vous n'arrivez pas à vous ressentir en confiance ou sentir que vous êtes, sentir votre valeur, mais vraiment naturellement, sans vous forcer à penser quoi que ce soit, sans vous forcer à faire des déblayages, sans vous forcer à faire écouter des musiques positives, sans vous forcer à faire tout ça, si vous avez envie de ressentir cette confiance intérieure et que jusqu'à présent, ça n'est pas le cas, vous n'atteignez pas même si c'est pas à atteindre, c'est ce que vous êtes déjà, mais que vous n'arrivez pas à le ressentir, on peut régler ensemble la dévalorisation chronique. Envoyez-moi juste un petit message privé, comme ça on valide quand même ensemble ce que vous ressentez et si c'est bien ça. Et voilà, j'avais besoin de faire cette vidéo-là parce que ça fait plusieurs fois que je ressens ça vis-à-vis de mes clientes et je me suis dit peut-être que mon audience voudrait en savoir plus à propos de ça. Si vous voulez le régler par contre, réfléchissez un tout petit peu avant parce que ça peut être intense, comme je le dis souvent. Et sinon, let's go. Enfin, il faut juste que je valide, que j'ai envie de vous accompagner et que c'est bien le bon problème qu'on va traiter ensemble. Et après, let's go, quoi. Lancez-vous. Et ressentez naturellement cette confiance. Bon, moi je vais terminer ma brioche. Et je vous dis à très bientôt.